Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo alors concernant Saint Seiya, et plus précisément le catalogue, enfin le planning plutôt des prochaines sorties de Mid-Cloth, avec des images officielles, des Mid-Cloth et Mid-Cloth X d'ailleurs. Donc pour les fans avertis sont probablement au courant, mais ça fait toujours du bien d'avoir un petit récap. Et pour les néophytes, ça peut être bien, pour ceux qui découvrent l'univers Saint Seiya, les nouveaux fans, de voir un petit peu ce qui arrive en termes de produits dérivés. Donc beaucoup de Mid-Cloth, même s'il y a d'autres catégories de figurines, mais c'est souvent des Mid-Cloth ou des Mid-Cloth X qui sortent actuellement. Donc là, la prochaine Mid-Cloth qui sortira le mois prochain, au mois d'août 2021, en France. Donc la Mid-Cloth, c'est une réédition, donc c'est Mu du Bélier, donc le premier chevalier d'or, donc des 12 maisons du Zodiaque, que nos amis, les chevaliers de bronze, ont déjà rencontré au tout début du manga, enfin vers le début, puisque c'est le chevalier d'or qui répare les armures endommagées, les armures brisées. Donc là on voit le totem du bélier, l'image de Kiki, qui est l'assistant de Mu, son disciple. Donc là il y a une deuxième version de l'armure du totem, on voit mieux le visage du bélier, de l'animal, et ça c'est le marteau, voilà, pour réparer les armures. Alors deuxième armure qui sortira ensuite, alors ça sera donc du coup au mois de septembre. Donc c'est Sho du Toucan, donc c'est un chevalier d'acier, donc c'est un chevalier qui a été créé spécialement pour l'anime en fait, qui n'existe pas dans le manga, donc il n'a pas de constellation, parce que c'est pas un chevalier qui dépend d'une constellation du zodiaque. Donc voilà, c'est un chevalier, il y en a eu deux autres d'ailleurs, qui ont été créés par l'équipe scientifique de Mitsumasa Kido. Donc là, voilà, on le voit, c'est le chevalier du ciel en fait. Donc il lance des flammes. Alors ensuite, la sortie suivante, ça sera Tétis de la sirène. Donc c'est une des marinas de Poséidon. Alors pas une des 7, c'est pas un des 7 généraux principaux. C'est un peu l'équivalent des chevaliers d'argent par rapport aux chevaliers du zodiaque. Et d'ailleurs elle affronte de Shina, du serpentaire. Et en fait c'est une version qui a été recolorisée, parce que c'est pareil, c'est une réédition. Et d'ailleurs Sho aussi, donc comme Mu, tout ça c'est des rééditions pour l'instant. Mu était déjà sorti il y a quelques années, Sho il y a encore plus longtemps, et Tétis de mémoire je crois qu'elle a été sortie en 2013, corrigez-moi si je me trompe. Alors là, et du coup elle sortira au mois d'octobre 2021 en France. Donc là c'est Doko de la Balance, donc c'est du coup le 7ème chevalier d'or par rapport au temple du Zodiaque. Et en fait c'est le vieux maître de Shiryu à l'origine, sauf que là il est dans sa forme en fait, après avoir été transformé par le Miso Metamenos. Donc là on voit les armes de la balance, donc c'est le seul chevalier d'or qui a droit de porter des armes. Donc il y a 12 armes en tout, il y a 6 paires d'armes. Donc franchement c'est une armure qui est magnifique, c'est la version Soul of Gold, c'est pas du coup l'armure de la balance traditionnelle, c'est celle qu'on voit du coup dans l'anime Soul of Gold qui est sorti en 2015. Alors le prochain chevalier qui sortira en novembre 2021 en France, et non pas des moindres, donc Sirène de la Sorrente, donc comme Doko, il sortira en novembre. Donc c'est l'un des 7 marinas principaux de Poséidon, donc un des 7 généraux des mers, et il défend le pilier de l'Atlantique Sud. Donc c'est un général qui se bat avec une flûte, il produit des sons mélodieux mais mortels. Alors bon, l'armure est de toute beauté, mais c'est aussi une réédition, sauf que l'intérêt de cette réédition par rapport à la première version, c'est qu'elle apporte des pièces d'armure inédites, celle de Siegfried, parce qu'il s'est battu contre Siegfried au royaume d'Asgard, dans le chapitre Asgard. Donc là on voit les pièces d'armure endommagées de Siegfried. Alors là, la sortie suivante, ça sera pas en décembre. En décembre, il n'y a pas de Mid-Cloth planifié. Ça sera en janvier 2022. Donc c'est Capella du Cocher. Donc c'est un des chevaliers d'argent qu'affrontent les chevaliers de bronze. Et précisément, comme on l'a vu au début, en première illustration, c'est Iki du Phénix qui va se frotter donc à Capella et à ses disques coupants. Mais bon, Capella aura fort à faire avec l'illusion du Phénix et ça va être très compliqué pour lui. Et enfin, la dernière sortie pour l'instant planifiée. De toute façon,
il y en aura d'autres, ça sera Albéric de Maigresse, donc le guerrier divin de Delta, hein, le 5e guerrier divin qui apparaît pour combattre les chevaliers du Zodiaque. C'est un chevalier très puissant, en tout cas très rusé, parce qu'il va, il va affronter plusieurs chevaliers de bronze et il va les mettre vraiment à mal. Il va affronter Marine, Seiya, Yoga, Shiryu, et il va un peu les avoir par la ruse. Donc là, on l'a vu avec l'épée enflammée, hein, l'épée flamboyante plutôt, c'est une de ses armes. Et l'armure est vraiment de toute beauté, hein. Les visages sont ultra fidèles, les yeux verts comme ça, la chevelure rose. L'armure bleue, alors je crois que par rapport à la Miklos, parce qu'elle était déjà sortie en Miklos, là c'est Miklos X, hein, elle ressemble, mais en tout cas au niveau des détails des visages et chevelures, c'est vraiment ultra fidèle, et ça mérite le coup d'avoir une ressortie en Miklos X, donc en janvier 2022. Alors en France, hein. Donc là, bah, écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment pour faire un petit point, un petit récap sur les prochaines sorties. Mais écoutez, moi je vous dis prenez soin de vous, jouez bien, profitez bien des mangas et à bientôt. Et n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce bleu et à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao.